Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa, et c'est à Fontainebleau que je me trouve aujourd'hui pour vous proposer mon projet du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser une carte que j'appelle la carte Tour du Monde. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi je l'ai appelée comme ça, alors restez avec moi. C'est donc la carte que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui, que j'appelle Tour du Monde. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on l'ouvre, on voit des personnages se déplacer sur un globe. Alors ce mécanisme n'est pas de moi, c'est une démonstratrice allemande qui avait réalisé une carte comme ça, mais elle n'a pas fait de vidéo, et donc moi j'ai essayé de vous expliquer comment faire. Moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ces explications en allemand, donc j'espère que ce tuto sera un peu plus simple pour vous qu'il ne l'a été pour moi. Donc pour réaliser cette carte, vous aurez besoin déjà d'une base de cartes. Alors ma base de cartes mesure 29,7, donc toute la hauteur d'une feuille A4 sur 12 cm, et on vient réaliser un pli à la moitié à 14,85. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier design. Alors moi j'ai utilisé le papier Incolor, donc le papier design Incolor de cette année. Donc un pour l'avant et un pour l'intérieur, qu'on va d'ailleurs coller tout de suite. Donc ces papiers mesurent 14,35 cm par 11,5 cm. Vous aurez également besoin d'un autre morceau de papier design de 7 cm par 3 cm pour l'intérieur, pour coller ici. Maintenant, nous allons nous attaquer au mécanisme. Alors, pour le mécanisme, vous allez avoir besoin d'une bande de papier ici qui mesure 13 cm par 4 cm et de 3 bandes de papier qui mesurent 1,5 cm par 9 cm. Sur une des bandes, nous allons marquer un pli à 1 cm. Maintenant, nous allons réaliser tous les plis sur ce morceau de papier là. Je vous en ai fait un sur du papier blanc pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. On va faire une marque à 1,5 cm, enfin on va marquer un pli à 1,5 cm. On va faire 2 marques à 9 cm de chaque côté, une marque à 10,5 cm et une à 12 cm. On va déjà marquer tout ça et puis ensuite on va voir comment faire tout le reste. Donc on a dit déjà un pli à 1,5 cm. Donc là je me mets à 1,5 et on utilise bien le côté clair et surtout pas le foncé. Donc 1,5. Je vais retourner. Une fois qu'on a marqué à 1,5, on vient faire à 9 cm des marques en haut et en bas. Donc on se place à 9 cm et on vient faire une marque ici et une ici. Ensuite on vient à 10,5 cm et on fait une marque sur toute la hauteur et une à 12 cm pareil sur toute la hauteur. Une fois qu'on a réalisé ça, on va venir se placer à 0,5 cm et on va venir marquer son papier jusqu'à 8,5. Donc là je me place à 8,5 et je viens marquer mon papier. Hop, comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors j'ai oublié de préciser qu'il faut se mettre à 1,5 du côté où on a un seul marquage, pas là où il y a 2 marquages. Donc là je retourne et je me mets à 0,5 pareil et je viens marquer de 8,5 jusqu'au bout. Une fois qu'on a fait ces marques là,
On va venir découper donc toute cette partie là. Je vais être sûre d'être à 8,5 parce que des fois c'est pas super précis. Et de 8,5 jusqu'à ma marque à 9 cm, je viens faire un petit trait. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je viens découper. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tracer des diagonales de ce morceau là jusqu'à celui-là. Donc ici, 2 diagonales. Maintenant, on va venir faire les plis. Donc mon premier pli, je vais le marquer en montagne, c'est celui-ci. Je vais marquer en montagne également mes diagonales. Et pour les vallées, je vais venir faire le milieu ici. Et voilà. Donc, montagne, 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 vallée, vallée. J'allais me tromper. Maintenant que mon mécanisme est fait, je vais le mettre de côté et je vais venir m'occuper de mes petites bandes. Donc je vais déjà coller celle-ci et celle-ci ensemble, bien contre la ligne de pli qui est ici. Et je vais venir faire à 2 cm sur celle-ci une diagonale et je vais découper cette partie là. Donc voilà, on a notre mécanisme qui est prêt. Pour le mécanisme, on va également avoir besoin d'un cercle. Donc toujours dans la même couleur. Donc ici, j'ai oublié de préciser, c'est du brune dune. Donc j'ai utilisé du brune dune pour ma base de carte et pour mon mécanisme. Donc ici, mon cercle, je vais découper un premier cercle d'un diamètre de 7,5 cm et je vais redécouper à l'intérieur de ce cercle avec un autre cercle de 4,7 cm de diamètre. Alors pour faire ces découpes là, j'ai utilisé les pyramides de cercle de chez Stampin' Up. Donc on va venir installer notre mécanisme à l'intérieur de notre carte. Pour ce faire, nous allons avoir besoin déjà de faire un marquage ici pour savoir où positionner notre mécanisme. Donc moi, j'aimerais que mon cercle arrive au bord de la carte parce que mes petits écureuils ont des queues qui sont assez grandes et je ne veux pas que quand je referme la carte, mon écureuil qui est là et la queue qui dépasse. Donc c'est pour ça que je ne viens pas centrer mon mécanisme au milieu. Mais après tout dépend, si vous avez des petits personnages ou si vous voulez faire tourner des petits feuillages, tout dépend de la carte que vous allez réaliser, vous pouvez placer votre mécanisme au milieu. Je vous montrerai une carte que j'ai réalisée où moi j'ai placé mon mécanisme au centre. Donc on va venir faire une marque à 2,5 cm du bas. Donc 2,5 cm du bord, c'est ici. Voilà. Donc je sais que mon mécanisme, il va s'arrêter ici. Je vais venir placer mon mécanisme avec la petite languette comme ça. En mettant ma languette contre ma ligne de marquage du milieu de ma carte et au niveau de ma marque ici.
et je vais venir la placer ici. Et ensuite, je vais venir coller ma languette ici, cette languette-là. De façon à ce que quand je referme ma carte, mon mécanisme, donc là, va venir se mettre comme ceci. J'espère que vous comprenez parce que franchement, c'est pas évident à comprendre. Donc je réexplique. Je place au bord ma languette, bien au bord ici. Et au niveau de ma petite marque ensuite, je viens placer mon mécanisme. J'essaie de le mettre droit. Et normalement, mon cercle qui va venir se trouver là devrait être pile au bord. D'accord? Donc, hop, j'essaie de me mettre bien droite. Et je vais venir mettre de la colle ici. On vient appuyer et on colle. Ensuite, on va venir placer nos petites bandes. Donc, on va placer notre première bande et on va venir mettre de la colle. Je vous remets ça parce que c'est là où j'ai colorié, c'est là où il faut mettre la colle. Donc, on va venir mettre de la colle ici, sur ce triangle-là. Et on va venir y apposer nos deux premières bandes avec le petit pli ici, comme ceci. Donc, on vient mettre de la colle là. Et uniquement là, on y place la première bande et la deuxième. Et on vient vérifier notre mécanisme. C'est bon. Une fois qu'on a collé ça, on vient insérer notre petit cercle et on va marquer au crayon l'endroit où il faut qu'on découpe. On vient découper ici. Et surtout, on garde bien ce petit morceau-là, il va nous servir un peu plus tard. Et on va pouvoir venir coller notre cercle ici. Donc on met de la colle là et on vient mettre notre petit cercle ici. Donc lorsque on va fermer, voilà, hop, on vérifie toujours que tout fonctionne bien. Ok? On a fait le plus gros. On a fait le plus gros. Maintenant, on va venir y coller nos cercles. D'accord? Je retire ça, on n'en a plus besoin. Par contre, ce qu'on peut venir faire, c'est coller tout de suite ça. On va venir coller notre papier design. Donc, je rappelle, la mesure, c'est 7 par 3 cm. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Maintenant, pour faire l'intérieur. Je vais vous le mettre en modèle ici. On va avoir besoin de deux cercles. Alors un premier festonné et puis un autre par-dessus. Le festonné, je crois que c'est le plus grand festonné. Et celui-ci fait la même taille que notre mécanisme. Donc on vient coller celui-ci par-dessus le festonné. Et forcément, il y a un petit décalage ici. On voit un petit peu le cercle en dessous. Donc si vous ne voulez pas qu'on voit le cercle en dessous, il faudra penser à faire un cercle encore plus grand pour camoufler ça. Mais bon, avec les petites feuilles, tout ça, moi je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. Puis c'est pas toujours ce qu'on regarde. Donc, Et on va venir placer ça ici. Mettre de la colle ici et placer notre cercle ici. On vient mettre de la colle là. Et on vient placer son cercle. Et ensuite, on va venir mettre de la colle ici. Et voilà. Donc là, oula, j'ai eu un petit décollage. Enfin, si vous voulez pas que ça bouge, mettez du double face. Parce que moi, ça s'est décollé. Donc je vais mettre du double face, au moins je suis sûre de mon coup. Au moins le double face, ça bouge pas. Vérifions. Voilà. Parfait. Donc on va venir placer notre déco et nos petits personnages. Donc je les ai tamponnés à l'avance. Voici mes deux petits écureuils qui sont issus du set
Nuts About Squirrels. Mon anglais est pas très bon, je suis désolée pour la prononciation. Donc j'ai utilisé les 2 petits écureuils. Je vais les placer sur mes 2 bandes et je vais vérifier, je vais mettre un petit morceau de washi tape pour vérifier que lorsque ma carte est fermée, mes écureuils ne dépassent pas. Et là, ça dépasse pas, c'est parfait. Je vais mettre un petit coup de crayon pour savoir où découper. Voilà. Et je viens découper les petites bandes. Voilà. Je vais pouvoir mettre de la colle ici. On va vérifier tout de suite. Impeccable. Maintenant, je vais m'attaquer à ceci. Et c'est là que je vais avoir besoin de mon petit morceau de papier de bandelette que j'avais découpé ici. Donc, pour réaliser ça, j'ai besoin d'un petit cercle que j'ai découpé à l'aide de ma perfo 1 pouce, des petites feuilles et des petits glands. Donc j'en ai découpé et colorisé 5. Ils sont issus du lot Beauté automnale qui était disponible sur le catalogue l'année dernière. J'ai utilisé les petits glands ici et les feuilles de chêne. Donc ici j'en ai découpé 5. Vous avez les petites perfos qui vont avec. Mais si vous n'avez pas ce set là, vous pouvez très bien utiliser le gland de l'écureuil qui est là, ainsi que les feuilles qui sont là. Et je vais venir monter sur mon petit cercle mes petits glands. Alors je vais les placer comme ça, à peu près comme ça, hop, et comme ça. Donc on va venir mettre... Je vais mettre une feuille, hop, comme ça, une feuille ici... Un petit cœur au centre. Et je vais remettre une feuille. Et je vais placer tout ça sur ma petite bande de papier. Et cette petite bande de papier, je vais venir la placer sur le cercle qui est là. Vous voyez, comme ici, là. Sur le cercle, là. Et donc, hop, le petit tas de glands se déplace en même temps que les petits écureuils, mais dans l'autre sens. Maintenant, on va s'attaquer à la déco ici. J'ai oublié de vous dire d'où venait le petit cœur. Il vient d'un set de poinçons qui n'est malheureusement plus au catalogue et qui s'appelle Étiquette à coudre. J'ai utilisé le petit cercle et le petit cœur aussi pour ici. Donc ça, j'ai déjà découpé. Et le petit cercle festonné, je l'ai réalisé avec une perfo. Cette perfo-là, un 3/8. Donc on va venir d'abord placer nos branchages. Donc j'ai découpé 2 branches, une en brune dune, une en couleur café. Et ces branchages sont issus du set de poinçons saison de couronne qui est ici. Donc je suis venue découper 2 couronnes comme ceci et des petites feuilles pour compléter. Donc ici j'avais découpé toutes les feuilles qui dépassaient, mais finalement je me suis dit que j'allais pouvoir faire quelque chose de plus sympa en laissant tous les feuillages. Ça faisait quand même quelque chose de beaucoup plus sympa. Il faut juste réfléchir au fait que quand notre carte est fermée, ici comme ça, est-ce que nos feuilles ne dépassent pas de la carte? Donc voilà, il faut que je les mette là, comme ça. Donc celle-ci comme ça et celle-ci comme ça. Donc on vient mettre des petits points de colle un peu partout. Si vous avez la colle de précision, c'est beaucoup mieux, faites avec ça. Mais moi malheureusement j'en ai plus et je suis bien malheureuse.
On n'a plus qu'à venir coller notre petit cercle festonné à l'intérieur. Voilà, il ne restera plus qu'à mettre le bon anniversaire ici. On le fera après, on va s'attaquer à l'avant de la carte. Pour réaliser ce bouquet de ballons que vous voyez ici, pour le devant de cette carte, j'ai dû utiliser une méthode qu'on appelle la technique de masquage. Alors pour réaliser ça, on a besoin de post-it, d'encre, d'une paire de ciseaux et puis d'un tampon, bien évidemment. Donc moi là j'ai utilisé le tampon, le ballon qui est accroché à la poule, issu de ce set de tampons Salut Poulette. Et donc nous on va venir utiliser juste le haut du ballon. Alors, d'abord il va falloir tamponner sur du papier post-it, bien du côté où il y a l'adhésif, 5 ballons. Donc on vient tamponner juste le ballon et je me mets du côté où il y a l'adhésif. Donc l'adhésif est par ici, donc je viens me mettre bien au bord et je découpe mon petit ballon. Et je vais faire 5 ballons comme ça. Donc évidemment, comme j'ai déjà utilisé cette technique, j'ai déjà utilisé des petits ballons. Donc là, je vous montre juste le découpage et le tamponnage d'un ballon. Et sinon, là, pour la vidéo, on va utiliser ceux que j'ai déjà utilisés lorsque j'ai fait ma carte. Hop. Voilà. Si je vais avoir besoin de ça. Donc j'ai déjà découpé mon petit j'ai déjà tamponné mon petit écureuil pour gagner du temps. Et si je veux savoir où va s'arrêter mon bouquet de ballons, il faut que je me fasse un repérage pour savoir où s'arrête mon cadre. Donc du coup je vais venir chercher mon cadre. Donc le cadre est issu de ce set de poinçons, pyramide de rectangle. Et je vais venir le positionner ici. Et ensuite, je vais venir tamponner mon premier ballon. Donc, je vais faire le premier ballon, celui de l'extrémité ici. Que je vais mettre par ici. Donc, mon premier ballon. Je vais mettre un post-it pour tamponner le deuxième. Deuxième ballon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coloriser mes petits ballons. Avant, je vais venir effacer ici. Je vais utiliser mes feutres à alcool, mes Stampin' Blends. Alors moi, j'ai utilisé tarte au potiron. Ici, c'est sapin ombragé. Mais après, si vous avez les couleurs qui sont là, utilisez ces couleurs là. Moi j'ai utilisé avec les couleurs que j'avais. Ici c'est cidre à la cannelle et mélodie de mangue. Maintenant j'utilise juste le nuanceur pour faire des petites taches de lumière. Et voilà. Donc une fois qu'on a réalisé ça, il ne nous reste plus qu'à venir continuer les petites ficelles pour qu'elles atterrissent dans la main de l'écureuil et venir découper ici notre petit cadre. Alors pour le cadre, on ne veut pas que ça vienne découper là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper au ciseau ici tout le contour des ballons. Et je vais ainsi pouvoir insérer mon cadre à l'intérieur, dans l'autre sens bien sûr.
Et comme ça, je suis sûre que ça va pas venir découper mes ballons ici. Donc, je me place bien droite et je vais venir le découper à l'aide de ma machine de découpe. Et voilà, il ne reste plus qu'à venir gommer les petits traits de crayon qui restent. Et à venir dessiner à l'aide d'un feutre les ficelles. Et voilà comment réaliser un bouquet de ballons à l'aide de la technique de masquage. Donc pour l'avant de la carte, pour terminer l'avant de la carte, on va venir prendre un petit cadre ici et ce qu'on a réalisé à l'instant. Alors ça, c'est issu des poinçons contour festonné, c'est celui-ci qu'on va venir coller à l'intérieur. Font bien attention d'avoir les petits points de piqûre partout, de centrer correctement. Voilà. On va y placer les petites feuilles. Il nous faut le 1 an de plus. Je suis venue tamponner ici, dans ce set de tampons tout petit anniversaire. Il paraît que tu as 1 an de plus et nous on va juste utiliser le 1 an de plus. Donc je viens découper mes mots. On va venir les coller ici. Donc voilà, on va placer ça sur l'avant de notre carte de façon à ce que mes ballons rentrent bien. Je vais mettre tout ça en dimension. Et donc il me reste plus qu'à faire le bon anniversaire et puis j'aurai complété ma carte. Mon petit message bon anniversaire, je suis venue l'embosser avec de la poudre noire et il provient du set de tampons jour inoubliable, c'est ce bon anniversaire là. Et ensuite je suis venue avec mon encre épinette enivrante et ma brosse à estompe venir coloriser un peu le fond de mon papier pour avoir quelque chose comme ceci. Voilà, donc on va venir coller ça. Et cette fois, la carte est terminée. Voilà, alors dites-moi comme d'habitude, quelle est votre carte préférée, épinette enivrante ou soyeuse succulente? Mettez-moi en commentaire votre carte préférée et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Chose promise, chose due, voici en bonus la petite carte que j'ai réalisée avec le même mécanisme, mais cette fois le mécanisme est au centre. J'espère que ce projet vous a plu et que malgré la difficulté de la carte, vous aurez envie de la reproduire. En tout cas, moi j'ai été ravie de partager ce tuto avec vous. Et si ce projet vous a plu, évidemment, comme d'habitude, un petit pouce, ça m'encourage beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer tous les projets que je vais partager prochainement. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto ou une nouvelle présentation de produits. Allez, ciao!